Chia essayait de vous sauver. Elle a été poignardée 8 fois par votre petite amie. Et maintenant vous dites qu'elle mérite de mourir. Vous reste-t-il une quelconque conscience? Vous reste-t-il une quelconque humanité? Celle qui mérite vraiment de mourir, c'est vous. C'est vous. Espèce de folle. Qu'est-ce que tu fais, espèce de folle? Toi. Ta fille est aussi une folle. Vous êtes tout une famille de fous. Vous tous. C'est ma meilleure amie, la personne que j'ai désespérément protégée. Tu n'es qu'un animal. Jiangxin. Je sais que tu es à l'intérieur. Sors. Espèce de misérable. Sors. Linchia. Vite, aide-moi, aide-moi. Shenlei n'est qu'un animal. Je veux rompre avec lui. Il essaie de me tuer maintenant. Tue-moi. Maintenant tu connais la peur. Je te l'ai dit il y a longtemps. Shenlei n'est pas une bonne personne. Mais tu as insisté pour être avec lui. J'ai eu tort. Vite, aide-moi à le chasser. Ne t'inquiète pas. Jiangxin. Jiangxin, ouvre la porte. Jiangxin. Ouvre la porte, Jiangxin. Ouvre la porte, Jiangxin. Femme méchante, la forçant à rompre avec moi. Jiangxin. Maman. Jiang. Non. Ce n'est pas ça. C'était elle. Toute sa famille voulait m'extorquer. Si je ne leur donnais pas d'argent, ils me tueraient. J'ai agi en légitime défense. Linchia. Regarde vite. Et que penses-tu de ce Shenlei? J'ai accepté qu'il soit mon petit ami. Qu'en penses-tu? Regarde vite. Shenlei. C'est celui qui a les cheveux teints en blanc, qui parle comme un voyou. Et ce voyou qui frappe les femmes. Ce n'est pas du tout comme ce que tu as dit. Je le trouve plutôt beau. Quant à ces rumeurs, elles sont toutes fausses. Il n'a même pas élevé la voix. Une seule fois contre moi. Jiangxin. Tout cela n'est qu'un mensonge. Un voyou comme lui n'est clairement pas une personne respectable. Tu ne dois absolument pas être avec lui. Que dirais-tu si je te présentais quelqu'un de nouveau? Shenlei. Je me demandais pourquoi Jiangxin continuait de me rejeter. Il s'avère donc que c'était toi qui mettais le désordre ici. Jiangxin, tu vois maintenant, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un maniaque violent. Tu ne peux pas être avec lui. Et toi, la raison pour laquelle Shenlei agit ainsi, c'est à cause de ce que tu viens de dire. Toi. Shenlei, ce qu'elle fait est mal. J'ai pris ma décision. J'accepte d'être ta petite amie. Jiangxin, tu regretteras d'être avec lui. Shenlei, as-tu vu ça? Ma meilleure amie s'oppose fermement à ce que nous soyons ensemble. Mais je te choisis quand même fermement. Tu dois bien me traiter. Jiangxin. Ne t'inquiète pas, Jiangxin. Je te traiterai bien, c'est certain. Linxia, n'est-ce pas? Je te préviens. À partir de maintenant, en ce qui concerne Jiangxin et moi, tu devrais t'occuper de tes affaires. Ne l'as-tu pas dit toi-même? Je frappe les femmes. Toi. Et alors? Linchia. Tu ne dis rien. Tu ne veux pas que nous soyons ensemble? Bien sûr que je veux que vous soyez ensemble. Tu ferais mieux d'être enfermé pour toujours. Avec Shenlei, ce maniaque violent. Pas mal. Regarde. Cette coiffure et cette tenue sont de très bon goût. Cela correspond vraiment à ton esthétique. Quel goût? Tout cela a été acheté avec de l'argent. Regarde. Regarde attentivement. Il a l'air tout à fait ordinaire. Et j'ai entendu dire qu'il a mauvais caractère et qu'il est coureur de jupons. Et qu'il frappe les femmes. J'ai un peu peur. Donc tu sais mieux que moi. Quel genre de personne il est? Tu n'empruntes que ma bouche pour dire ces choses. Pour t'élever toi-même.
seulement dans cette vie. Je ne serai plus ton porte-parole. Il est beau et riche. C'est normal d'avoir quelques rumeurs. Et laisse-moi te dire, ce genre d'homme est difficile à trouver. Si tu le laisses t'échapper, à cause de ces rumeurs, alors la perte l'emportera sur le gain. Cependant, ce n'est que mon opinion personnelle. Que tu veuilles être avec lui ou non, c'est finalement à toi de décider. Shenlei. Jiang Xin, je suis là. Shenlei, pourquoi es-tu ici? Ce doit être Langzia. Tu es encore plus jolie que je ne l'imaginais. Bonjour, faisons connaissance. Je suis Shenlei. Linxia. Tu es encore plus beau que sur tes photos. Jiang Xin. Cette meilleure amie à toi a certainement meilleur goût que toi. Linxia était juste poli. Pourquoi l'as-tu pris au sérieux? Shenlei, pourquoi es-tu venu? Vas-tu me confesser tes sentiments? Je. D'accord. J'accepte ton offre. Félicitations Jiang Jiang. Jiang Xin. Bienvenue dans le jeu. Langzia. Le fait que j'ai réussi à conquérir Jiang Xin est en grande partie grâce à ton aide. Échangeons nos coordonnées. Je t'inviterai quand nous serons libres. Tu devrais d'abord offrir un repas à la personne qui t'a accepté. Allons-y, dépêchons-nous. Au revoir. Attends un instant. Voici ma carte de visite. Mes coordonnées y sont. N'oublie pas de m'ajouter. D'accord. Allons-y, dépêche-toi. Jiang Xin, si je ne t'avais pas laissé ressentir de la jalousie, tu ne serais pas tombé si vite dans l'abîme. Désormais, tant que je n'interfère pas avec tes affaires compliquées, je peux éviter une issue fatale. Jiang Xin Shenlei. J'attends que vous récoltiez ce que vous avez semé. Allô? Sorlin, il y a un problème avec le projet Longchuan. L'entreprise a perdu près d'1 million. Le président Wang enquête actuellement sur la cause. Veuillez revenir rapidement. Le projet Longchuan? D'accord, je reviens tout de suite. Jiang Xin. Dans cette vie, je ne prendrai plus le blâme pour toi. Pourquoi es-tu ici aussi? Se pourrait-il que le projet Longchuan ait quelque chose à voir avec toi? Quand je travaillais sur les documents du projet, après le budget total, j'ai oublié d'ajouter un zéro. Cela a entraîné l'échec du financement du projet. Maintenant, l'entreprise a perdu plus d'1 million. Le président Wang enquête. Si l'on découvre que j'étais responsable, je pourrais être renvoyé. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je dois supporter la perte de plus d'1 million. Linxia, tu dois m'aider. Tu veux que je te couvre publiquement? Avoue que ce désastre a été causé par toi. L'erreur était la tienne. D'accord? Après tout, tu es une ancienne de l'entreprise. Même si cela est découvert, tu ne feras face qu'à réduction de salaire et rétrogradation, c'est tout. Dans la vie précédente, j'ai pris le blâme pour toi. Et j'ai été par la suite mise à l'écart, isolée par mes collègues. Pourtant, tu m'as marché dessus pour t'élever. Et tu as occupé ma position. C'était moi. À cause de l'erreur dans mes données, le projet a échoué. J'ai fait en sorte que tout le monde travaille en vain pendant 1 mois. Je suis désolé, je suis désolé. À quoi bon dire pardon? Tout le monde a fait des heures sup pendant 1 mois, mais à cause de votre erreur. Ils n'ont pas gagné un seul centime. Qui est responsable de cette perte? Langzia. Je viens de vous promouvoir chef de projet. Vous commettez immédiatement cette erreur élémentaire. Ressources humaines. Révoquez le poste de manager de Langzia et rétrogradez-la au rang d'employé ordinaire. Président. Président Wang, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. J'ai déjà corrigé l'erreur de Linxia. Je l'ai déjà envoyé au client. Ce soir, j'emmènerai Linxia s'excuser à nouveau auprès du client. Je crois que ce projet peut être complètement sauvé. Jiang Jiang. C'est bon. Toi. A fait un excellent travail. Et très rapidement. Dans ce cas, je vais maintenant transférer ce projet. Je vous confie l'entière responsabilité. Si vous réussissez, le poste de chef de projet sera le vôtre. Président Wang. Merci. Peux-tu vraiment le faire? Tu es ma meilleure amie.
Tu dois m'aider. Tu dois m'aider à porter ce fardeau. Je vais t'aider à l'assumer. Je suis désolé. Ce fardeau est trop lourd. Je ne peux pas le supporter. T'as-tu dit? Qui a préparé exactement ces données? Président Wang, c'était celui de Longchuan. Je sais qui c'est. Lin Chia. En tant que ta meilleure amie, je ne peux pas te regarder faire des erreurs sans cesse. Après tout ce genre d'erreurs, tu lasses déjà. Faites de nombreuses fois. Chaque fois j'ai à plusieurs reprises fait des heures supplémentaires, t'aidant à la perfectionner et à la réviser. Étant donné cela, tu devrais t'excuser auprès du président Wang. Et admettre ton erreur. Je t'aiderai à recommencer. Et à faire amende honorable. Est-ce que ça va? J'ai dû être vraiment aveugle dans ma vie précédente. Pour être la meilleure amie d'une personne, aussi éhontée. L'India. Puisque les tâches que vous gérez ont toutes été accomplies par Jiang Zhen pour vous, alors toutes ces tâches à l'avenir devraient lui être confiées directement. C'est définitif. Département des ressources humaines. Envoyez une notification. Révoquez le poste de direction de l'India et rétrogradez-la au rang d'employé ordinaire. Lin Chia. Ne t'inquiète pas, même si tu deviens une employée permanente, je serai toujours prête à t'accompagner pour recommencer. Ne t'inquiète pas. Je ne te donnerai pas cette opportunité. Quand je préparais les documents du projet, j'ai oublié un zéro, après le chiffre du budget total, entraînant l'échec du financement du projet. Maintenant l'entreprise est en train de perdre plus d'1 million. Comment as-tu enregistré ça? Jiang, je ne peux pas te permettre de continuer à faire des erreurs. Je vais t'aider. Recommencer et réparer tes erreurs. Président Wang, où sont les données correctes? Je l'ai déjà envoyé à l'équipe de projet là-bas. Ce soir je vais m'excuser à nouveau auprès du client. Soyez assurés. J'ai une confiance absolue. Je peux sauver ce projet. L'India. Je ne vous ai vraiment pas mal jugé. Jiang Zhen. Vous êtes renvoyé de l'entreprise. De plus, vous avez causé à l'entreprise une perte de près d'1 million. Cette perte doit être supportée par vous seul. Ressources humaines et juridiques. Allez gérer cela immédiatement. Lin Chia, qu'est-ce que je vais faire? Près d'1 million. Comment pourrais-je payer cette compensation? Tu es ma meilleure amie. Tu ne peux pas m'abandonner. Jiang, ne t'inquiète pas. Même si tu es viré. Mais je t'aiderai à recommencer. Toi. Maman. Lin Chia, ma maman appelle. Que dirais-tu de ça? L'argent de l'entreprise. Peux-tu m'aider à le réunir petit à petit? Mais l'argent de ma mère, tu dois me le donner ce soir, tu sais. Ma maman et mon frère, ils ne cessent de me réclamer de l'argent. Si je ne peux pas fournir l'argent, mon frère va me battre à mort. Tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas? Tu ne m'abandonneras certainement pas, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. L'argent de l'entreprise. L'argent de ta mère. Je ne t'aiderai avec aucun des deux. L'expérience me dit. Intervenir pour toi n'apporte aucun avantage. Jiang est un espèce de fardeau inutile. Je ne crois pas que tu ne sortiras pas. Laisse-moi t'attraper. Je te battrai à mort. Arrête de lui faire peur. Je te le dis, Jiang Xin n'a aucune obligation de continuer à t'aider. Si tu oses encore parce que elle ne te donnera pas d'argent, de la frapper. J'appellerai la police. Tu oses. Bien. Jiang Xin. Vous ne savez pas maintenant. Pour soutenir votre jeune frère, quand le moment viendra. Indemnisation pour la démolition de la maison appartiendra entièrement à votre jeune frère, quand ce moment viendra. Ne le blâmez pas, de ne pas vous donner une seule part. Ne le blâmez pas. C'est quoi cette compensation de réconciliation? Il n'y a pas d'argent de compensation pour la démolition. C'est juste une excuse qu'ils ont inventée, pour te piéger et te faire sortir. La vie a déjà été unie. Crois-le ou non. Maman, allons-y. Maintenant que cela est arrivé, je ne donnerai pas un seul centime. Espèce de fardeau inutile, misérable ingrate, tu oses appeler la police, tu es devenue audacieuse. Vas-tu donner l'argent ou non? Je donne. Je donnerai. Lin Chia, tu n'as pas encore 5000. Sors-le d'abord. Donne-le leur d'abord. N'as-tu pas dit que tu ne les tolérerais plus, et que tu ne leur donnerais plus d'argent? Tais-toi. Comment ma sœur pourrait-elle avoir ce genre d'idée? Tu lui as appris tout cela. Tu mérites vraiment de mourir. Oui. Lin Chia a tout orchestré. Je transférerai l'argent. À toi, attends. Jiang Xin. Tu es ma meilleure amie. M'aider, n'est-ce pas ce que tu devrais faire? Dans ce cas, même si tu n'as pas d'argent, j'irai chez toi ce soir, pour me cacher pour une nuit, d'accord? Je suis désolé. J'ai quelque chose à faire. À partir de maintenant ma maison, tu as interdiction d'entrée. Toi. Lin Chia. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu es ma meilleure amie. Tu ne peux pas m'abandonner. Que devrais-je faire?
C'est vrai. J'ai toujours Shenlei. C'est vrai. Shenlei a de l'argent. Je peux aller trouver Shenlei. The film was translated and narrated by M Media. Je vais t'aider. Tu n'as pas besoin de payer de prix. Mais Shenlei t'a aidé. Le prix que tu as payé. Pourquoi es-tu revenu maintenant? Shenlei, espèce de salaud. Espèce de femme vile. Sors, va-t'en, va-t'en. Qu'est-ce que tu fais? N'as-tu pas fait assez de scandale? Jiang Zin. Toi. Tu me traites comme ça. Toi. N'as-tu pas fait assez de scandale? Tu m'as trompé et tu me frappes encore. Shenlei, je n'en ai pas fini avec toi. Quand tu t'es mise avec moi pour la première fois. Non, avais-tu pas déjà entendu parler? Que je suis un coureur de jupons, et que j'aime frapper les femmes? Mais qu'en est-il de toi? Tu as accepté. Tu as déjà accepté. Jiang Zin. Cela ne signifie-t-il pas que tu as déjà accepté que je sois ce genre de personne? Je pensais que les rumeurs étaient fausses. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois ce genre de personne. Rupture, je veux rompre avec toi. Si tu oses rompre avec moi, je te tuerai. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Linxia, Shenlei essaie de me tuer. Sauve-moi. Sauve-moi, Linxia. Shenlei essaie de te tuer. C'est vrai. J'ai rompu avec lui. Mais il n'était pas d'accord. Alors il m'a battu jusqu'à l'état où je suis. En ce moment, je me suis enfui pendant qu'il dormait. Il veut me prendre la vie. Shenlei essaie de te tuer, et l'a amené ici à moi. Se pourrait-il que ma mort, par la main de Shenlei, ne puisse vraiment pas être évitée? Qu'as-tu fait exactement? Pourquoi veux-tu rompre avec lui? Ne l'aimais-tu pas à la folie? Shenlei. Il a eu des relations avec une autre femme dans mon dos, et je l'ai pris la main dans le sac. Non seulement il ne s'est pas excusé, mais il m'a aussi frappé à la place. Je veux rompre avec lui. Il m'a menacé. Il a dit que si je rompais avec lui, il me tuerait. J'ai profité de son sommeil, et je me suis enfui. Shenlei est tout simplement un maniaque. Linxia, dis-moi. Va-t-il vraiment me tuer? Ce jour est-il vraiment arrivé plus tôt? Pas question. Je ne peux pas mourir injustement à cause d'elle encore. Jiang Xin, tu es trop déraisonnable. Il n'a fait que l'erreur d'un homme normal. C'est tout. De plus, il est beau et riche. Avoir quelques aventures, c'est tout à fait normal. Dépêche-toi de rentrer avec lui. Sinon, il va s'énerver. Je suis insensible. Il a trompé. Il m'a aussi frappé. Ce regard dans ses yeux. Rien que d'y penser, ça me fait peur. Il va certainement me tuer. N'oublie pas, tu dois encore de l'argent à l'entreprise. Sans lui qui t'aidera à le rembourser, dépêche-toi de rentrer avec lui. Tant qu'il est éveillé, laisse-le t'aider à payer la dette. Il ne sera pas en colère. Je ne rentre pas. Il s'est réveillé. Il a déjà découvert que je ne suis pas à la maison. Que devrais-je faire? Je ne vais nulle part. Je vais juste rester ici avec toi. Si tu ne rentres pas, il viendra quand même te chercher. C'est vrai, dans cette vie, Shenlei ne connaît pas actuellement l'emplacement de ma maison. J'ai encore une chance d'éviter ce désastre. N'ouvre pas la porte. Écoute, Je sais déjà où tu es. Tu n'as qu'à m'attendre. Tu lui as donné mon adresse. je ne lui ai jamais dit. Si j'avais su qu'il connaît l'emplacement de ta maison, je ne serais certainement pas venu ici. Il a installé un système de localisation sur ton téléphone. Tu ne le savais pas. Traçage? Ce doit être que ses précédentes petites amies. Tous se sont enfuis tout comme moi. Alors il a installé un tracker sur le téléphone dès le début. Il se méfiait de moi. The film was translated and narrated by M Media. Se pourrait-il, même si je recommence cette vie, je ne peux toujours pas échapper au destin d'être tué par lui. Non. Résous tes propres problèmes toi-même. Ne pense pas à m'entraîner avec toi. Non, n'ouvre pas la porte. Linxia, je ne sortirai pas, je t'en prie. S'il te plaît, sors et arrête-le pour moi, d'accord?
Dis-lui que je dois absolument rompre avec lui. Dans cette vie, je ne serai pas assez stupide pour mourir pour toi. Les questions concernant votre relation, vous deux allez les discuter vous-même. Cela n'a rien à voir avec moi. Jiangxin, ouvre la porte. C'est Shenlei. Il nous a poursuivis jusqu'ici. Linxia, que devons-nous faire? Je ne serai plus poussé dehors par elle. Pour mourir à sa place. Heureusement, dans cette vie j'ai encore une chance de me sauver. Jiangxin, ouvre la porte. Je sais que tu te caches à l'intérieur. Ton frère est ici pour te demander de l'argent. Jiangxin, espèce de misérable. Vous vous cachez encore chez Linxia, n'est-ce pas? Je vous dis que c'est inutile. Si nous n'obtenons pas l'argent aujourd'hui, nous ne partirons pas. Je ne crois pas que vous ne sortirez pas de toute votre vie. Ma maman et mon frère n'ont probablement pas pu me trouver chez moi. Alors ils ont couru chez toi pour me chercher. Je dois vite renvoyer cette famille qui m'a tué. Linxia, tu ne peux pas ouvrir cette porte. C'est ta mère dehors. Elle a travaillé dur pour t'élever toute ta vie. Te demander un peu d'argent. Dois-tu vraiment l'enfermer dehors? Il ne demande pas un peu d'argent. Il me vide de mon sang. Mon sang est presque entièrement drainé par eux. N'as-tu pas un petit ami riche? Va lui demander. Il t'aidera certainement. D'ailleurs, ta mère a travaillé si dur pour t'élever jusqu'à cet âge. Tu ne peux pas rester dans la capitale provinciale, à mener une belle vie, et les laisser négliger dehors, n'est-ce pas? Bien joué, Jiangxin. Tu as trouvé un petit ami riche. Et ose nous le cacher. Je vois que tu n'es pas fauché. Tu as de l'argent, mais tu ne veux pas le donner. Ouvre la porte. Je vais te battre à mort. Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. Tout ce que tu sais dire, c'est ouvre la porte. N'as-tu pas entendu mon frère dire qu'il veut me battre à mort? Fais-tu cela express? Essaies-tu délibérément de me regarder, me faire battre à mort par mon frère? Que tu vives ou que tu meurs, n'a rien à voir avec moi. Mais moi, je ne peux plus mourir pour toi. Non. Shenlei. Cache-toi. Continue de te cacher. Ce n'était pas moi. C'était Linxia. Linxia ne voulait pas que j'ouvre la porte. Tu crois que je suis sourd? Linxia était juste en train de te presser d'ouvrir la porte. C'était toi. Espèce d'ingrate. Tu ne veux pas nous ouvrir la porte. Et tu laisses même Linxia prendre le blâme à ta place. Non. Alors. Je ne suis pas la seule personne que tu caches. Shenlei, tu es venu reprendre Jiangxin, n'est-ce pas? Oui. Et non. Je suis juste passé par hasard, pour tout voir. Tante, laissez-moi vous présenter. Voici le petit ami de Jiangxin, Shenlei. Alors vous êtes le petit ami de Jiangxin. Linxia m'a dit que vous êtes très riche. Maman, ce n'est pas mon petit ami. Il ne l'est pas. Jiangxin, s'il te plaît, ne sois plus en colère. Shenlei est tellement inquiet pour toi. Il est même venu ici lui-même. Retourne simplement avec lui. Sois sage. Attends un instant. Shenlei, c'est ça? Laisse-moi te dire. Ma sœur est très précieuse. Si tu veux être avec elle, la dot doit être de 300 000. Dans cette carte que j'ai, il y a 500 000. Les 200 000 supplémentaires. Considère ça comme un cadeau. La première fois que j'ai rencontré ma belle-sœur. Regarde. Ceci, regarde-le. Merci, beau-frère. Linxia avait raison. Tu es vraiment riche. Je te confie ma sœur. Que tu la battes ou que tu l'insultes, c'est comme tu veux. Prends ton argent. Nous ne voulons pas ton argent. Va-t'en. Espèce de fou. Je ne rentre pas avec toi. Maman, je t'en supplie. C'est un maniaque violent. Il a des tendances violentes. Il va me battre à mort. Je vous frappe. Qui vous a dit d'être si stupide? Le gendre Shen est si riche qu'il vous est remarqué. C'est un signe de grande fortune pour nos ancêtres. Si vous osez encore faire des siennes, même si le gendre Shen ne vous bat pas à mort, moi avec votre frère nous vous battrons à mort. Tante. Ne vous fâchez pas.
Linxia, cette Jiang Zin, se disputait avec moi. Et disait n'importe quoi. D'habitude, je me la frappe jamais. Je te crois. Mais essaie aussi de comprendre Jiang Dian. Le projet qu'elle a géré a entraîné une perte d'1 million. L'entreprise lui demande de la dédommager. Elle est trop anxieuse. C'est pourquoi elle a initialement. Quoi? Elle doit compenser 1 million? Mon Dieu. Autant d'argent. Même si nous te vendions, tu ne vaudrais pas autant d'argent. Tu ne peux pas te permettre de rembourser ça. Exactement. Reviens avec moi. Je te le rembourserai. Ça. Tante, c'est bon. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Jiang Zin est ma petite amie. Et vous voyez à quel point je l'aime. Quant à l'argent qu'elle doit, je le rembourserai pour elle. Jiang Dian, Shenlei a déjà dépensé plus de 1 million pour toi. Il est déjà assez bon. Est-ce toujours réticente à rentrer avec lui? Je vais rentrer avec lui. Rentre. Jiang Xin, ce genre de peur inconnue et de tourment physique ne fait que commencer. Tu ne peux absolument pas quitter Shenlei. Puisque le malentendu a été résolu, Jiang Dian Shenlei, vous devriez rentrer rapidement maintenant. D'accord, Linxia. Laisse-moi t'ajouter sur WeChat à l'avenir. Si Jiang Zin a de nouveau un conflit avec moi, quand des conflits surviennent, j'aurai un moyen de te contacter, n'est-ce pas? Le petit ami d'une meilleure amie. Il vaut mieux ne pas l'ajouter. L'affection de Shenlei pour Linxia n'est plus dissimulée. Pourquoi ne les aiderais-je pas à se mettre ensemble? Shenlei est cette maniaque violente de Linxia. Après qu'ils se soient mis ensemble, peut-être que je pourrais enfin me débarrasser de Shenlei. Quel mal y a-t-il à cela? C'est juste ajouter WeChat. Quel mal y a-t-il à cela? Je vais l'ajouter pour toi. Jiang Xin, ne crois pas que j'ignore. Quelles sont tes intentions? Je voulais rester loin de vous deux. Mais tu as insisté pour m'entraîner là-dedans. Si je ne peux pas l'éviter, alors je l'affronterai activement de front. Jiang Zin. Je frappe effectivement les femmes. Mais je ne frappe que celles qui ne m'obéissent pas. À partir de maintenant, obéis-moi docilement. Et je te promets que je ne te traiterai pas mal. Oui. Oui, ta meilleure amie Linxia. Regarde cette fois où nous avons eu un conflit. Elle nous a beaucoup aidés. Je pense que nous devrions l'inviter. Chez nous. Et l'inviter à dîner ensemble. Pour la remercier comme il se doit. Es-tu intéressé par Linxia? Media. Je n'ai pas d'autres intentions. Écoute-moi. Ce que je veux dire c'est... Je peux faire que Linxia tombe amoureuse de toi. Même. Je peux ce soir te l'envoyer directement. Tant que tu me laisses partir. D'accord. Tant que tu peux m'aider à la voir. Je te laisserai partir. Toi et Linxia et toutes les deux à moi. Avant que j'aie fini de jouer. Aucune de vous deux ne devrait penser à partir. Linxia. Je t'ai utilisé pour échapper à cet abîme. Qui a dit à cet homme violent de s'enticher de toi? Allô? Linxia. Je suis de très mauvaise humeur. Peux-tu venir chez Shenlei et me tenir compagnie? Tu veux que j'aille chez Shenlei, me livrer à Shenlei, pour que tu puisses te libérer, n'est-ce pas? Tu rêves. Je n'y vais pas. Au revoir. J'ai dit que je n'y vais pas. Je sais. Je sais que tu ne veux pas venir chez Shenlei. Que dirais-tu de ceci? Puis-je venir chez toi à la place? J'ai vraiment besoin que tu me tiennes compagnie. Revenir chez moi? Pas question. Et si tu apportais à nouveau le désastre chez moi, le destin d'être capturé dans la vie précédente se reproduisait? Je n'irai pas chez Shenlei. Mais si tu veux vraiment me voir, nous pouvons aller toutes les deux, au bar où nous nous rencontrons habituellement. D'accord, j'irai certainement. J'y vais tout de suite. Tu dois absolument venir. Il y a beaucoup de monde au bar, donc si un danger survient, ce ne sera pas aussi grave que dans la vie d'avant, où j'étais si impuissante. Jiang Xin. Je veux voir ce que tu manigances exactement. Jiang Xin, tu essaies vraiment de me nuire. Puisque c'est le cas, j'exaucerai ton souhait.
Et jouerai cette scène avec toi. Voyons ce que tu prépares. Devine qui je suis? Linchia, pourquoi es-tu si en retard? La route était encombrée. Alors bois un verre avec moi. Diane de Diane. Dans cette boisson à toi. Tu n'as rien mis de bizarre dedans, n'est-ce pas? Linchia, de quoi parles-tu? Tu es ma meilleure amie. Pourquoi dirais-tu cela de moi? Je plaisantais. Santé. Diane de Diane. Pourquoi est-ce que je me sens un peu étourdi? Après avoir bu ça. Linchia. Linchia ne m'en veut pas. Qui a dit à Shenlei ce maniaque de s'enticher de toi? Je n'ai qu'à te livrer à lui. Et il a ensuite accepté de me laisser partir. Ce n'est qu'ainsi que je pourrais échapper à cet abîme. En tant que ma meilleure amie. C'est ce que tu devrais faire. Qui t'a dit à l'époque, quand j'étais avec lui, de ne pas prendre mon parti? Dans ma vie précédente. Je t'ai arrêté. Mais ce fut le début de mon malheur. Tu m'as utilisé pour te débarrasser de Shenlei. En y repensant maintenant, le fait que Shenlei m'ait tué dans ma vie précédente n'aurait pas dû être une coïncidence, quelque chose que tu avais planifié. Tu as utilisé ma mort pour mettre Shenlei en prison. Après cela, tu pouvais te débarrasser complètement de Shenlei. Jiangxin, Jiangxin. Tu as commencé à comploter contre moi il y a longtemps. Ces deux sœurs sont plutôt bien, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te laisser voir ce que signifie récolter ce que tu as semé. J'ai trop bu. Gigi, je rentre maintenant, salut. Beauté. Réveillez-vous, beauté. Pas mal. Shenlei, tu t'es encore disputé avec Jiang Zijiang? Qu'est-ce qu'elle me disait déjà? Quelque chose à propos de rester loin de toi. Je n'aurais pas pu l'arrêter même si j'avais essayé. Dépêche-toi de venir. Merci, Linxia. Ne t'inquiète pas. Je vais la chercher tout de suite. Jiangxin. Aujourd'hui, je vais te laisser voir ce que signifie de récolter ce que tu as semé. Fanville. Tu as vraiment utilisé Linxia The film was translated and narrated pour me tromper et by gagner une chance de Media. t'échapper. Hôtel Jiangshen. Jiangxin. Attends que je te trouve. Je jure que je vais te battre à mort. Beauté, vous êtes enfin réveillée. Shenlei. Allô? Le téléphone que vous avez composé est éteint. Jiangxin, Jiangxin. Je sais que tu es là. Tu oses utiliser Linxia pour me tromper et en profiter pour t'échapper? Toi, attends. Quand je te trouverai, je te tuerai.
Shenlei est déjà méfiant envers moi maintenant. Il ne croira rien de ce que je dise. Si je sors, je serai battu à mort. La seule façon de me sauver est de livrer Linxia à lui. Linxia. Qu'est-ce que tu m'as fait exactement? Linxia. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je te demande, après avoir bu hier soir, où es-tu allé? Tu as le culot de demander? J'étais ivre hier. Et quand je me suis réveillée, je ne t'ai pas vu. C'est moi qui suis allé au bar avec toi. Je me suis réveillée et je ne t'ai pas vu. Tu m'as juste laissé là. Tu es allé trop loin. Sors, tu n'es pas le bienvenu ici. Linxia ne s'est jamais méfié de moi. Elle ne devinera probablement pas que je lui ai joué un tour. Alors que s'est-il passé exactement? Se pourrait-il que j'ai été visée par ces voyous? Peu importe, c'est déjà arrivé. Heureusement, Linxia ne sait pas, pour le tour que je lui ai joué. Pour l'instant, convaincre Linxia de rentrer est la chose la plus importante. Je n'ai pas fait ça. J'ai aussi trop bu. Après mon réveil, j'ai découvert un groupe de voyous m'entourant. On a profité de moi. T'as-tu dit? On a profité de toi. Alors appelle la police immédiatement. Tu ne peux pas appeler la police. Ce genre de choses est intrinsèquement déshonorant. Si le monde entier le savait, qui voudrait encore de moi après? De plus, maintenant Shenlei pense que j'essaie de m'enfuir. S'il le découvre, il va certainement me battre à nouveau. Pourquoi tu ne reviens pas avec moi? Dis juste qu'hier, j'étais avec toi tout le temps. Il te croira certainement. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai certainement pas l'affaire de toi, qui a été victime d'abus. C'est bruité, mais c'est une affaire entre toi et Shenlei. Il n'est pas approprié qu'une personne comme moi interfère. Linxia, tu es ma meilleure amie. Vas-tu mourir si tu m'aides? Tu es ma meilleure amie. Est-ce aussi difficile de m'aider juste une fois? T'aider pourrait mener à la mort. Aller avec toi chez Shenlei n'est pas impossible. Mais je ne veux tout simplement pas y aller. Tu es ma meilleure amie. Maître, regardez être abusé. Tu ne vas pas m'aider, sachant clairement que si je rentrer seule est une impasse. Tu ne m'aideras toujours pas. Même si j'étais une étrangère. Tu ne peux pas me traiter comme ça, n'est-ce pas? Il n'y a rien que je puisse faire. Lâcher le syndrome du sauveur. Respecter le destin des autres. Dans cette vie, la chose la plus importante que je dois faire est de prendre soin de moi. Je ne prendrai pas soin de toi. Tu n'es pas Linxia. Linxia ne m'abandonnerait pas. Linxia m'aiderait certainement. Je te conseille de ne pas perdre ton temps ici avec moi. Si tu as ce temps, tu ferais aussi bien de te dépêcher de rentrer. Ne fais pas attendre Shenlei avec anxiété. Sinon, tu n'auras pas une bonne issue. Non. Je ne peux pas rentrer seule. Je m'en fiche. Si tu ne rentres pas avec moi, je vais juste rester ici avec toi. De toute façon, je ne peux pas rentrer seule. D'accord. Reste. Alors je vais travailler. Toi. Oui. Si Shenlei vient chez moi, te chercher et frappe à la porte, tu dois te souvenir d'ouvrir la porte. Sinon, si tu le pousses trop loin, et s'il casse ma porte, Linxia, reviens. Sinon, si tu le pousses trop loin, et s'il défonce ma porte, Shenlei, c'est la deuxième chance que je te donne. Tu ne dois absolument pas me décevoir. Shenlei, Jiang Xin est avec moi. Es-tu sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. Je viens de passer beaucoup de temps à la persuader, mais elle refuse de rentrer. Elle a même dit qu'elle voulait révéler. Qu'est-ce que tu allais révéler exactement? Je suppose qu'elle se sent juste trop en insécurité. Après tout, tu es beau et riche. Toi, Dorlote-la bien. Puis ramène-la. Qu'a-t-elle et qu'elle voulait révéler à mon sujet? Je ne sais pas. Je lui ai dit à ce moment-là. J'ai dit que Shenlei est le jeune maître riche le plus célèbre de Jiangcheng. Comment pourrait-il faire quelque chose d'outrageux? Je suppose qu'elle veut juste que tu la cajoles. D'accord, je vais noter l'adresse. Seras-tu là plus tard aussi? Je ne serai pas là. Je vais travailler. Mais ne t'inquiète pas. Je t'enverrai un mot de passe temporaire. Alors, et si elle verrouille la porte? Si elle met le verrou, trouve juste un serrurier et en douceur. Pour le bien de votre relation heureuse. Gaspiller une serrure n'est rien. C'est tout, je raccroche maintenant. Jiang Xin. Dans cette vie, personne ne mourra plus pour toi. Tu vas enfin récolter ce que tu as semé. Fanville. Espèce de Fanville. Et elle veut me dénoncer. Elle me dénonce. Si elle fait ça, mon groupe Shen ne sera-t-il pas fini?
La dernière personne qui a voulu me dénoncer est toujours enterrée dans le jardin. Jiang Zhen, tu veux tellement aller lui tenir compagnie. Bien. Alors j'exaucerai ton souhait. Non, je ne peux pas allumer le téléphone. Si je l'allume, Shenlei découvrira ma dernière localisation. Au pire, sortir acheter quelque chose à manger, ça va aussi. Shenlei ne devrait pas être aussi rapide pour me trouver ici, n'est-ce pas? Es-tu arrivé, Shenlei? Arrivé, je me gare actuellement. Le bon spectacle est sur le point de commencer. Shenlei, je vais t'aider à avoir une rencontre fortuite avec Jiang Xin. J'espère que cette fois, tu dois bien saisir l'opportunité. Es-tu arrivé? Je suis à ta porte. À ta porte? Il n'y a personne ici. Shenlei, mon appartement est l'unité 2 au 12e étage. Ne te trompe pas d'endroit. Qui cherchez-vous? Bon sang. Mauvais endroit. Jiang Zhen. Tu vas m'attendre? Shenlei, où es-tu? Dépêche-toi de sortir. Jiang Zhen. Tu prévois de t'échapper. Et même de trouver quelqu'un pour me dénoncer. Jiang Zhen. Je vais te tuer aujourd'hui. Jiang Xin. Ce jour est enfin arrivé. Seulement cette fois. Plus personne ne te protégera. Jiang Zhen, tu cherches à mort. Quoi? Ce que Linxia t'a dit. Cette femme vile. Elle te ment. Elle essaie de semer la discorde entre nous. Lâche-moi. The Tu me film mens was encore. translated and narrated by M Media. L'Indienne est à notre côté. Du début à la fin, elle a toujours été. À protéger notre relation à tous les deux. Je l'ai invitée tellement de fois. Elle trouvait toujours toutes sortes de raisons de me rejeter. Si tu dis qu'elle voulait semer la discorde dans notre relation, ne l'aurait-elle pas déjà fait? Jiang Zhen, je ne suis pas un idiot. Tu manges ma nourriture. Bois mes boissons, dépense mon argent. Vis dans ma maison. Et tu essaies toujours de me ruiner. Je vais te tuer aujourd'hui. Non. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Shenlei. Quoi? Impossible. Je suis enceinte. C'est vrai. Je porte ton enfant. Impossible. Absolument impossible. Jiang Xin n'est pas enceinte. Elle n'est pas enceinte. Elle te ment. C'est vrai. Es-tu sûr? Pour l'instant, je ne peux utiliser que la grossesse comme excuse pour empêcher Shenlei de me tuer. Même si nous allons à l'hôpital plus tard, il y aura beaucoup de monde. Même si Shenlei fait quelque chose de radical, je peux en profiter pour m'échapper. Je te demande si tu es sûr ou non.
Tu es sûr ou non? J'en suis sûr. Bien. Jiang Zin. Nous devons immédiatement. Tout de suite. Aller à l'hôpital pour un examen. Jiang Zin, tu sais. J'ai déjà perdu un enfant. Alors concernant le fait d'avoir un enfant, tu ferais mieux de ne pas me mentir. Sinon, je pourrais te tuer sur le champ. Te tuer, tu comprends? Comprends. Tu comprends? Je comprends. Pourquoi est-ce comme ça? À l'origine, ils allaient faire face aux conséquences. D'accord. Hôpital. Allô, Shenlei. Où es-tu? Avez-vous vu Jiang Xin? J'ai rencontré. Et Jiang Zin m'a aussi annoncé une bonne nouvelle. Elle a dit qu'elle était enceinte. Nous allons à l'hôpital maintenant, pour nous faire examiner. Jiang Xin est enceinte? Vraiment? Je pense que Jiang Zin ne devrait pas me mentir. Après tout, elle sait que j'ai toujours voulu un enfant. Elle ne devrait pas plaisanter à ce sujet, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Jiang Zin? Dans quel hôpital es-tu maintenant? Je me précipite immédiatement. Après tout, je suis là. Le meilleur ami de Jiang Xin. À ce moment le plus important, je dois être à ses côtés. D'accord. Je t'envoie l'adresse de l'hôpital. D'accord. Jiang Xin. Si tu es vraiment enceinte, estime-toi heureuse. Si tu n'es pas enceinte, j'aiderai certainement Shenlei à te tuer. Mes affaires chez Linxia. Est-ce ce que Linxia te l'a dit? Qui d'autre? Elle me l'a dit hier soir. Tu essaies de t'échapper de moi. Je t'ai cherché toute la nuit. Si Linxia ne m'avait pas dit où tu étais, je ne t'aurais toujours pas trouvé maintenant. Linxia, tu es vraiment ma meilleure amie. En apparence, tu m'as aidé à me cacher de Shenlei. Mais secrètement, tu as constamment informé Shenlei de l'endroit où je me trouvais. À cause de toi, j'ai failli être tué par Shenlei. Linxia viendra-t-elle aussi à l'hôpital plus tard? Linxia, concernant cette affaire, est en effet très préoccupée. Je veux profiter de ta grossesse cette fois. Pour l'inviter chez nous. Être avec toi pendant 2 jours, je ne pense pas que tu refuserais, n'est-ce pas? Probablement pas. Linxia, s'il s'avère plus tard que je ne suis pas enceinte, et que Shenlei devient fou, s'il te plaît ne me blâme pas de t'avoir utilisé comme bouclier. C'est ce que tu me dois. Même si tu meurs, tu le mérites. Ne pense pas trop. La raison de la faire venir chez nous cette fois est juste pour te tenir compagnie. Il n'y a pas d'autre intention. Tout est déjà du passé. Maintenant tu as ce juste besoin de paisiblement donner naissance à mon enfant. Et je te garantis que pour le reste de ta vie, tu n'auras aucun souci de nourriture et de vêtements. Quelle absurdité. Comment un maniaque violent pourrait-il changer à cause d'un enfant? Quand nous arriverons à l'hôpital plus tard, tu ferais mieux de devenir fou et de tuer accidentellement ma meilleure amie Linxia. De cette façon, Linxia 7T sera morte. Et toi, ce maniaque violent, pourrira aussi en prison, et je serai complètement libre. Est-ce confirmé? Es-tu enceinte? Le sang a été prélevé. Nous attendons les résultats. Linxia, tu es si nerveuse à l'idée que je sois enceinte. As-tu peur que je sois enceinte? Ou que je ne le sois pas? Bien sûr que je veux que tu sois enceinte. Dans la vie précédente, j'étais si bonne avec elle. Pourtant, elle est restée insensible, me regardant mourir à sa place. Sans parler de cette vie, où elle sait que c'est moi qui ai failli la faire tuer par Shenlei. Je devrais peut-être être plus prudente plus tard. Puisque tu t'inquiètes tant pour moi. Alors plus tard, tu devras bien me protéger. Regarde la façon dont tu parles. Shenlei est toujours là. Ce n'est pas mon tour de te protéger. Numéro 24. Mademoiselle Jiang Zin. Jiang Zin, les résultats arrivent bientôt. Tu ne m'as pas menti, n'est-ce pas? Non, je ne te mentirai pas. Partir à un moment aussi important. Entre avec nous et sois en témoin.
Elle veut m'entraîner avec elle maintenant, pour entrer ensemble. Ce doit être parce que elle n'est pas du tout enceinte. Attendre que Shenlei devienne fou, pour que je puisse mourir à sa place. Jiang Xin, dans la vie précédente à ton sujet, je n'avais vraiment aucune défense. C'est ainsi que je t'ai laissé réussir, dans cette vie. Tu n'oseras pas y penser. À un moment aussi surprenant, je ne serai pas de trop. Dépêchez-vous d'entrer tous les deux en premier. Dis-moi quand les résultats seront là. Allez-y. Pas question. J'insiste pour que tu m'accompagnes. Allons-y. Dépêche-toi d'entrer. Va. Docteur, comment sont les résultats? Les résultats sont là. Et si Jiang Xin n'est pas enceinte, et s'enfuit encore devant Shenlei, Shenlei va certainement devenir fou. Même si ma relation avec lui est bonne maintenant, je ne peux toujours pas garantir qu'il ne me fera pas de mal. Les résultats sont déjà là. Attendez un instant, docteur. Ceci. Appelons Jiang Xin pour regarder les résultats ensemble. Jiang Xin. Où essaies-tu d'aller? Dépêche-toi d'entrer. Doucement. Jiang Xin, félicitations. The film was Vous êtes enceinte. translated and narrated by Docteur, Media. êtes-vous sûr de ne pas avoir fait d'erreur? Ceci est basé sur des analyses de sang. Sont déjà là. Il est clair que vos règles sont habituellement irrégulières. Vous ne saviez même pas que vous étiez enceinte. Je vais être père. Jiang Xin. Dans ton ventre en ce moment. Et mon enfant. Ne t'inquiète pas. Pendant les 9 prochains mois, je prendrai soin de toi, c'est certain. Faisons en sorte que tu donnes naissance à mon fils sans encombre. Je suis réellement tombée enceinte de son enfant. Comment puis-je m'en débarrasser maintenant? C'est encore plus impossible maintenant. Jiang Xin, estime-toi heureuse. Il semble qu'à court terme, essayer de te faire subir les conséquences de tes actes est impossible. Pour assurer ma sécurité, je ne peux que rester loin d'eux pour l'instant. Jiang, félicitations pour être devenue mère. Tu ne peux plus courir partout imprudemment. Shenlei s'inquiétera pour toi. Le sais-tu? Écoute Lin Chia. Arrête de faire semblant, d'accord? Ma grossesse. T'a-t-elle surprise toi aussi? Gâcher la relation entre Shenlei et moi a échoué. Tu dois te sentir terriblement mal, n'est-ce pas? Jiang Xin, l'affaire entre toi et Shenlei, c'est toi qui es venu me voir en premier pour en parler. Si ce n'était pas pour toi, je ne me serais pas du tout impliqué dans vos affaires à tous les deux. Jiang Xin, non. Pourquoi es-tu si déraisonnable? L'Indien évite habituellement les soupçons. Je peux le sentir. Ce n'est pas du tout éviter les soupçons. Elle fait juste la difficile. Lin Chia, ne crois pas que je ne sais pas. Tu as des sentiments pour Shenlei. Mais Shenlei m'a choisi. Alors tu es devenue jalouse, et tu m'as prise pour cible partout. Comploter contre moi. Ignore ça. Autant crever l'abcès. Et s'ils vraiment se mettaient ensemble à cause de ça, peut-être. J'ai encore une chance de m'en débarrasser. Je ne pensais pas que tu pensais ça de moi. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous supprimer tous les deux. À partir d'aujourd'hui, je n'apparaîtrai plus devant toi. Et je te demande de ne plus jamais apparaître devant moi. L'Indien attend. Merci Jiang Xin. Si ce n'était pas pour ton impatience, je n'aurais pas pu couper les ponts avec vous tous. Sans offenser Shenlei. Je vous souhaite à toi et Shenlei d'être enfermés ensemble pour la vie. Qu'est-ce que l'Indien t'a fait? Pourquoi dois-tu parler d'elle comme ça? À l'origine, j'avais une chance de me rapprocher de l'Indien. Mais avec la scène que tu as faite, c'est complètement sans espoir maintenant. Je pense que tu as fait ça exprès. Je suis actuellement enceinte de ton enfant. Et pourtant tu me frappes. À cause d'une autre femme? Je t'ai juste giflé une fois. Et alors? Jiang Xin, je te préviens. Dans ton ventre est mon enfant. Si tu me provoques, et que je te frappe, et que je ne peux pas me contrôler, si l'enfant est perdu, tu ne vivras pas non plus. Je ne le ferai pas. Je vais m'excuser auprès de Lin Chia tout de suite. Tu as encore une chance de la reconquérir. Excuse-toi. M'excuser? L'Indien nous a bloqués tous les deux. Sur tout Internet. Tout est déjà bloqué. Comment vas-tu t'excuser? Devrions-nous aller chez elle? Tu as parlé de l'Indien comme ça. L'Indien va-t-elle seulement te rencontrer? Si elle ne veut pas me voir, alors j'irai trouver sa mère. Sa mère me verra certainement. J'irai dans sa ville natale pour trouver sa mère. Jiang Xin, tu n'essaies pas encore de t'enfuir, n'est-ce pas? Je te le dis. Ce que tu portes dans ton ventre maintenant est mon enfant, l'enfant de Shenlei. S'il t'arrive quelque chose, je m'en fiche. Ça ne me fait aucune différence. Mais si mon enfant est perdu, je te ferai payer le prix ultime. Je te crois. Je sais.
Tu dois me croire. Je ramènerai certainement Lynchia auprès de toi. Je ne m'enfuirai absolument pas. D'accord. C'est toi qui as dit ça. 06. Si tu me mens encore. Si tu oses t'échapper. Et que je t'attrape. Je te tuerai. D'accord? D'accord. D'accord. Ne t'ai-je pas assigné quelqu'un? Et un chauffeur. 24 heures sur 24. Où que tu ailles, ils te suivront. Souviens-toi. L'enfant dans ton ventre est le mien. Si tu lui donnes naissance en toute sécurité, nous serons tous heureux. Si tu ne parviens pas à accoucher, tu connais toi-même les conséquences. Je sais. Je connais les conséquences. Mais je ne peux pas lui donner naissance. Sinon, je ne pourrai jamais échapper à Shenlei. Lynchia. Tu dois m'aider. Même si cet enfant disparaît, ce sera à cause de toi. De cette façon, même si Shenlei s'intéresse à toi à nouveau, tu devras aussi payer pour la mort de cet enfant. Shenlei ira aussi en prison à cause de cela. Et moi, je pourrais complètement échapper à ce genre de vie. Et gagner une nouvelle vie. Vite, assieds-toi. Tante. Lynchia veut rompre notre amitié avec moi. Quoi? Pourquoi romprait-elle l'amitié alors que tout va bien? Tout est de ma faute. J'ai trouvé un petit ami beau et riche. Lynchia s'est aussi intéressée à lui. Elle est peut-être un peu jalouse. Alors elle a essayé de semer la discorde entre nous. Après que je l'ai découvert, je n'ai pas pu m'empêcher de la blâmer quelquefois. Qui aurait cru qu'elle se serait sentie coupable? Alors elle s'est immédiatement emportée et a insisté pour rompre notre amitié. Ça ne ressemble pas à Lynchia quelque chose qu'elle ferait. Je ne l'ai pas cru au début non plus. Mais c'est la vérité. Mes tantes ne la blâmaient pas. Elle a peut-être juste été aveuglée par l'amour. Ou eu le cœur obscurci par la jalousie. Je ne la blâme pas. Cette misérable fille. Comment a-t-elle pu faire quelque chose d'aussi honteux et déshonorant? Attends, je vais l'appeler. Allô? Chia. Toi maintenant. Reviens immédiatement. Tante, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Et ne me défendez pas. Dans mon cœur, Lynchia, ma meilleure amie, est la chose la plus importante. Si elle aime vraiment mon petit ami, je peux complètement le lui céder. Parce que dans mon cœur, elle est la plus importante. Tant qu'elle n'est pas fâchée contre moi, et ne rompt pas notre amitié, c'est suffisant. Jiangxin, c'est Chia qui t'a fait du tort. Qu'elle est une telle meilleure amie loyale et droite. C'est sa chance. Ne t'inquiète pas quand elle reviendra plus tard. Je vais certainement la forcer à s'excuser auprès de toi, quant à ton petit ami. Je pense. Chia a dû être temporairement réduite en erreur. Elle ne te le disputera certainement pas. Tante, vous avez raison. Je crois que Lynchia était juste momentanément confuse. C'est pourquoi je suis venue cette fois. Je veux juste m'asseoir ici, prendre un bon repas avec elle. Et me réconcilier. C'est parfait. Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé la cuisine de Tati. Dis-moi ce que tu veux manger, et Tati ira te le préparer. Tante, j'ai déjà tout préparé. Ce porc braisé. J'ai envie du vôtre depuis des lustres. Regarde-toi. Si tu voulais manger, tu aurais dû me le dire. Je serais allée l'acheter pour toi. Pourquoi as-tu apporté la viande toi-même? Ça, c'est tellement formel. Tante, d'habitude, n'importe quoi ferait l'affaire. Mais le porc braisé d'aujourd'hui doit utiliser ce morceau. Pourquoi donc? Parce que je suis enceinte. Mon petit ami craignait que la viande extérieure ne soit pas propre. Alors il a personnellement sélectionné ce morceau de viande pour moi. Il est juste trop prudent. Je le laisse faire. Tu es enceinte? Ça explique tout. Pourquoi as-tu soudain envie de porc braisé? Alors c'est ça. C'est le petit bébé dans ton ventre qui a des envies. D'accord. Alors je vais utiliser ce morceau de viande de son papa et aller te le préparer. Attends ici. Merci tante. Mon enfant. Et si plus tard ta mère mange quelque chose de mauvais et te fait du mal, s'il te plaît ne blâme pas ta mère. Maman. Pourquoi es-tu si pressée? Qu'est-ce que tu me veux? Maman. Pourquoi es-tu ici? Lynchia. Comment peux-tu être si insensible? Tu as coupé les ponts avec moi comme ça. Je ne pouvais te trouver nulle part. Alors j'ai dû venir chez ta mère pour te chercher. Arrête de faire semblant. Il n'y a que nous deux ici. Qu'est-ce que tu fais exactement ici? Lynchia. Tais-toi. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Jiangxin. Je devrais m'excuser auprès d'elle? Maman, pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Pourquoi?
Tu as le culot de me le demander? Je te demande. Pourquoi as-tu rompu ton amitié avec Jiang Xin? Au nom de quoi? Jiang Xin, qu'as-tu raconté exactement à ma maman? Mais maintenant, je te le demande. Quel est exactement ton but en venant ici? Quel pourrait être mon but? Quel but pourrais-je bien avoir en venant ici? Tout ce que je veux c'est que tu retires ce que tu as dit sur le fait de rompre avec moi, et continuons d'être les meilleurs amis du monde. Misérable fille. Comment ta mère t'a-t-elle élevée depuis l'enfance? Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi honteux? Maman, Tante. S'il te plaît, ne sois pas fâchée contre Linchia. Elle était juste momentanément confuse. Ne la force pas à s'excuser encore auprès de moi. Je m'en fiche. ne touche pas à ma mère. Jiang Xin, je me fiche de tes motivations actuelles. Sors d'ici tout de suite. Linchia. Jiang Xin est même prête à abandonner son propre petit ami, juste pour se réconcilier avec toi. Tu es tellement déraisonnable. Que veux-tu faire exactement? Je ne veux rien faire. Tout ce que je veux maintenant, c'est qu'elle s'en aille. Dehors. Dehors. Jiang Xin est enceinte. Ralentis tes mouvements. Et s'il arrivait quelque chose au bébé? Que ferons-nous alors? C'est exact. S'il arrive quelque chose au bébé, Shenlei va sûrement me tuer. C'est bien ça, Jiang Xin? Toi, de quelle bêtise parles-tu? Tu ne ferais quand même pas quelque chose au bébé, n'est-ce pas? Jiang Xin, ton but en venant ici, n'était-il pas simplement de me faire tuer l'enfant dans ton ventre? De cette façon, Shenlei ne me laissera pas tranquille. Il pourrait même me tuer moi et ma mère. Tu pourrais alors échapper à ton cauchemar et vivre heureuse pour toujours. Ai-je raison? Linchia, que dis-tu? Tente-la, regardez-la. Va-t-elle vraiment tuer mon bébé? The film was translated and Jiang Xin, ne narrated t'inquiète by pas. M. Elle n'oserait Media. pas. Linchia. Si tu me reconnais toujours comme ta mère, alors dépêche-toi de t'excuser auprès de Jiang Xin. Et traite-la bien à partir de maintenant. Tu ne sais rien. Maman. Dans la vie précédente, pour que tu puisses échapper à Shenlei, tu n'as pas hésité à sacrifier ma vie. Dans cette vie, tu n'hésites pas à utiliser ton propre enfant. Moi et ma mère. 3 vies en échange de ta liberté. Jiang Xin, Jiang Xin. Tu es vraiment méprisable. Je ne te laisserai pas réussir. Je te le dis. Le fruit que tu as toi-même planté, tu dois le manger toi-même. De quelle absurdité parles-tu? Que veux-tu exactement? Tu restes là. Je vais contacter Shenlei pour qu'il vienne te chercher. Va m'attendre un instant. Je vais prendre une douche. Le plan n'a même pas encore été exécuté. Shenlei ne peut pas venir en ce moment. Pourquoi appelles-tu Shenlei? As-tu tant envie de le voir? Tu t'assois tranquillement. Reste tranquille ici. Ne laisse pas le bébé dans ton ventre avoir de problème, ce qui nous impliquerait ma mère et moi. Reste loin du bébé. Et le bébé n'aura aucun problème. Maman, tout ce qu'elle a dit est faux. Tu dois me croire. Je suis ta fille. Linchia. C'est toi qui m'as d'abord intimidé. Je suis venu volontairement. Pour faire la paix avec toi. Il est déjà assez grave que tu m'aies insulté. Tu m'as même maudite, ainsi que l'enfant dans mon ventre. Tu t'assois sagement. Je te le dis. Je vais contacter Shenlei pour qu'il vienne te chercher. Que tu appelles Shenlei est inutile. Je te le dis. C'est Shenlei qui m'a permis de venir te voir. Il a même spécifiquement envoyé un chauffeur pour m'accompagner. Même si tu me frappes, je n'ai pas peur. C'est ça. Alors et si je disais que tu allais tuer l'enfant dans ton ventre? Devine quoi? Est-ce ce que Shenlei viendra? Linchia. Juste parce que tu veux voir Shenlei. Tu utilises en fait mon enfant à naître pour lui faire peur. Comment es-tu devenue si vicieuse? Va-t'en. Je n'ai pas de fille comme toi. Va-t'en. Maman. Tante. Ne blâmez plus Linchia. Elle était juste momentanément confuse. Que diriez-vous de ceci? Allez cuisiner d'abord. J'aurai une bonne discussion avec elle. Cuisiner. Je n'avais certainement pas prévu de te garder ici pour le dîner. Lorsque Shenlei arrive plus tard, tu ferais mieux de partir immédiatement. Je garde la fille ici. Jiang Xin, venir de si loin. Apporter tant de choses pour me voir. Spécifiquement pour manger le porc braisé que j'ai préparé. Si tu ne le manges pas, va-t'en. Apporter des choses. Et venir spécifiquement pour manger le porc braisé que ma maman a préparé. Se pourrait-il qu'elle veuille empoisonner l'enfant dans son ventre? Elle est venue chez moi tant de fois, toujours les mains vides. Mais cette fois, elle s'est précipitée avec des choses. Il a même dit qu'elle voulait manger le porc braisé de ma maman. Jiang Xin, tu agis de manière très inhabituelle. Je pense que tu es la plus inhabituelle. Jiang Xin est enceinte. Elle a des envies.
Elle veut manger du porc braisé. N'est-ce pas normal? Mais elle disait toujours que tu cuisinais très mal. Maman, Comment cela pourrait-il être, si je pensais que la cuisine de tante était terrible? Comment aurais-je pu venir encore et encore? tu es venu maintes et maintes fois. C'est uniquement parce que chaque fois que tu repartais de chez moi, ma maman te donnait nos produits locaux spécialisés, que tu ramenais ensuite et donnais à d'autres comme faveur. Linchia, de quelle bêtise parles-tu? C'était toutes des choses que maman lui a imposées. Jiang Xin ne les a pas demandées non plus. D'ailleurs, ces choses ne valent pas grand-chose non plus, comparé aux choses que Jiang Xin a données aujourd'hui. C'est bien pire. Jiang Xin, nous ne pouvons pas nous permettre tes affaires. Ces choses. Que fais-tu? Sors d'ici. Va-t'en. Dehors. Linchia, es-tu folle? Jiang Xin, je sais ce que tu prépares. Mais je te le dis. Shenlei sera bientôt là. Ton plan ne se réalisera pas. Shenlei. C'est encore Shenlei. Dois-tu absolument voir Shenlei aujourd'hui? Linchia. Je te le dis. Même si Shenlei vient aujourd'hui, je ne le laisserai toujours pas franchir le seuil, à moins que je ne sois mort. Maman, Laisse-moi entrer. Je ne te laisserai pas entrer, à moins que je ne meure. maman, si Shenlei vient plus tard, tu ne dois absolument pas l'arrêter. Comprenez-vous? Vous ne devez absolument pas l'arrêter. Linchia, réveille-toi. Jiang Xin est enceinte maintenant. Laisse tomber. Cette idée que tu as à propos de Shenlei. Non maman, Tante, tante, s'il vous plaît ne blâmez pas Linchia. Que diriez-vous de ceci? Allez préparer un repas d'abord. J'aurai d'abord une bonne discussion avec Linchia. maman, Jiang Xin est maintenant. Linchia n'a pas les idées claires. S'il te plaît ne t'abaisse pas à son niveau. Assieds-toi un instant. Je vais aller te faire à manger maintenant. maman, Linchia, je te conseille de ne pas laisser Shenlei venir. Parce que ici, lorsque ta mère empêche Shenlei d'entrer, la lame de Shenlei accidentellement blesse ta mère. Ce serait ennuyeux. ma mère vous traite comme sa propre fille. Si vous aviez la moindre conscience, vous ne comploteriez pas contre elle avec moi. Comment pourrais-je comploter contre ta mère? Je ne suis venue cette fois que simplement parce que je voulais me réconcilier avec toi. Vraiment? Alors pourquoi avez-vous peur de laisser Shenlei venir? Avez-vous peur qu'il perturbe votre plan? Linchia, depuis le jour où je t'ai présenté Shenlei pour que tu le rencontres, ton attitude envers moi a changé. Tu as commencé à le complimenter, à constamment rapporter où je me trouvais pour t'attirer ses faveurs. Si tu l'aimes, je peux te le laisser. Mettre le laisser? J'ai peur que vous n'ayez fait cela que pour vous débarrasser de ce maniaque violent et me vendre à lui. The film was translated and Linchia. narrated by M Media. Linchia ne m'en veut pas. Qui a dit à Shenlei ce maniaque violent de s'enticher de toi, seulement en te le donnant? Accepterait-il de me laisser partir? Je pourrais échapper à cet abîme à ce moment. En tant que ma meilleure amie. C'est ce que tu devrais faire. Qui t'a dit ça à l'époque? Quand j'étais avec lui, tu ne m'as pas aidé? Ce jour-là au bar, elle n'a absolument pas été étourdie. Donc tu avais déjà tes gardes contre moi. Ne pas se méfier de vous peut tuer quelqu'un. Jiang Xin, j'ai déjà été dupé une fois. Je ne le serai pas une seconde fois. Alors le fait que j'ai été brutalisée par ce groupe de voyous, faisait-il aussi partie de ton plan? Non seulement je ne l'ai pas planifié. Au contraire, après vous avoir vu partir avec les voyous, j'ai même appelé Shenlei pour qu'il vienne vous sauver. Cependant, vous avez quand même été harcelé par ces gens. Je pense. Vous récoltez ce que vous avez semé. Toi, Je vous le dis. La Linchia qui vous était totalement obéissante avant est déjà morte. La Linchia actuelle, c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas provoquer. est-ce vrai? N'oublie pas. Je possède maintenant une arme tranchante. Utilisez l'enfant dans votre ventre comme une arme. Vous êtes vraiment méprisable. Linchia, que fais-tu? Maman, Jiang Xin. Ça va.
Linxia. Jiang Xin est enceinte d'un enfant. Ce sont 2 vies. S'il arrive quelque chose à l'enfant, peux-tu en supporter la responsabilité? S'il arrive vraiment quelque chose à l'enfant, ce ne seront pas seulement 2 vies. Non, nous devons faire venir Shenlei rapidement. Tante. Je vais bien. Linxia est toujours en colère. Elle a encore besoin de temps. Nous pouvons attendre. Jiang Xin. Ignorons-la. As-tu faim? Dépêche-toi de manger. Cela mérite vraiment d'être ce que ton petit ami a personnellement choisi pour toi. En effet, cette viande est parfumée mais pas grasse. Shenlei Jiang Xing veut faire du mal au bébé. C'est ce qu'il y a de plus approprié pour une femme enceinte avec des envies comme toi. Attendez, la viande choisie par le petit ami. Cela n'a rien à voir avec le type de viande. Le plus important est que tente la cuisiner délicieusement. Attendez, Jiang Xin. Si vous mangez cette viande, le bébé mourra. J'ai raison, n'est-ce pas? Les plats ont été préparés personnellement par moi. Comment pourrais-je nuire à Jiang Xin? Maman, vous ne feriez pas de mal à Jiang Xin, mais elle se ferait du mal à elle-même. Se nuire à elle-même? Alors soit Jiang Xin est folle, soit tu es folle. Maman, vous venez de dire que le petit ami de Jiang Xin lui a apporté la viande. C'est exact. Oui, c'est exact. Jiang Xin est enceinte. Son petit ami craignait que la viande en ville ne soit pas propre. Alors il a personnellement apporté un morceau de viande. Qu'y a-t-il de mal à cela? Jiang Xin, vous prétendez que ce maniaque violent de Shenlei vous apporterait personnellement de la viande? Ce mensonge, vous pouvez le raconter à ma maman, mais vous ne pouvez pas me tromper. Vous ne pouvez pas me tromper. Linxia, je sais que tu veux me chasser, mais tu n'as pas besoin de aller si loin, n'est-ce pas? Sans compter que nous sommes meilleurs amis depuis tant d'années. Même si je suis une étrangère enceinte, je veux juste manger un repas chez toi. As-tu besoin de me traiter comme ça? Maman, Linxia, que tu coupes les ponts avec Jiang Xin est ton affaire. Le fait que je garde Jiang Xin ici pour le dîner est mon affaire. Si tu ne peux pas le supporter, alors sors. Ignore-la. Mange ton plat. Mange. Linxia, n'en as-tu pas assez? maman, cette viande pose problème. Si elle la mange, le bébé ne survivra certainement pas. Linxia, tu ne peux pas soupçonner que je tuerais mon propre bébé, n'est-ce pas? Linxia, quand cette viande cuisait, j'en ai goûté 2 morceaux. S'il y avait un problème, pourquoi est-ce que je vais bien? Je pense que tu essaies juste de dégoûter Jiang Xin. Et que tu as fait ça express, n'est-ce pas? Maman, vous avez mangé 2 morceaux. Nous allons à l'hôpital immédiatement. Pourquoi aller à l'hôpital? Avez-vous terminé? Si la viande avait un problème, j'aurais déjà réagi. Je pense que tu es juste en train de calomnier délibérément Jiang Xin. Ce n'est pas normal. Shenlei ne pourrait jamais lui apporter de la viande spécifiquement. Cette viande a définitivement un problème. Mais pourquoi ma maman l'a-t-elle mangée et n'a eu aucun problème? Que se passe-t-il exactement ici? Linxia, tu ne soupçonnerais pas. J'ai apporté moi-même de la viande empoisonnée. M'empoisonner moi-même. Ou tuer mon propre enfant. Vous êtes si égoïste. Comment pourriez-vous vous empoisonner vous-même? Celle que vous vouliez empoisonner était l'enfant dans votre ventre. Oui. C'est exact. Vous vouliez empoisonner votre propre enfant. C'est pourquoi cette viande, ma mère l'a mangée et elle est bien. Absurde. Plus tu parles, plus ça devient absurde. Jiang Xin est la mère de l'enfant. Elle devrait protéger l'enfant, pas lui nuire. Pourquoi nuirait-elle à son propre enfant? Linxia, pourquoi ton cœur est-il devenu de plus en plus sombre maintenant? Maman, ce n'est pas que mon cœur est devenu sombre. C'est Jiang Xin qui a réellement fait cela. Jiang Xin, si je ne me trompe pas, cette viande a dû être mélangée à des médicaments abortifs par vous. C'est pourquoi ma mère allait bien après l'avoir mangée. Mais tant que vous la mangez, l'enfant ne sera certainement pas sauvé. Ai-je raison? Et toi? Tu es pleine de mensonges pour piéger Jiang Xin. Plein de bêtises. Tu n'es pas ma fille. Sors d'ici. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Tu pars. Maman, vous devez me croire. Jiang Xin, elle a vraiment fait ça. Pour se débarrasser de Shenlei qui est un maniaque. Elle a mangé cette viande contenant des médicaments abortifs, et ensuite nous a piégés. Shenlei, dans un accès de rage, nous ôtera la vie, et aller en prison. Puis elle a eu une nouvelle vie. C'est son plan, maman. Linxia, tais-toi. Tante, tu es aussi une mère. Tu devrais comprendre cela plus que quiconque. Les mères aiment leurs enfants de toute leur vie. Comment pourraient-elles blesser personnellement leur propre enfant? Linxia ment. Elle veut juste que Shenlei croie que je ne veux pas de cet enfant, pour qu'il rompe avec moi, pour qu'elle puisse être avec Shenlei. Maman, Shenlei c'est un fou. Quand il devient fou, il pourrait vraiment tuer quelqu'un. Comment pourrais-je l'aimer? Linxia, pourquoi ne peux-tu pas simplement l'admettre? Si vous aimez Shenlei, je peux te donner Shenlei. Mais pourquoi dois-tu utiliser mon enfant à naître pour atteindre ton objectif? Jiang Xin, ne t'inquiète pas. Avec tante ici, je ne laisserai pas Linxia
Nuire à ton enfant. Linchia. Tu n'es pas ma fille. Sors. Sors. Sors d'ici. Maman. Sortez d'ici. Maman. Sortez d'ici. Sortez d'ici. Ne me pousse pas. Maman. Ouvre la porte, maman. Ouvre la porte. Maman. Linchia. Jiangxin est enceinte maintenant. Je ne peux pas vous laisser rester ici et la provoquer. S'il arrive quelque chose au bébé, nous subirons le châtiment divin. Maman. Jiangxin, il reste encore de la viande dans la marmite. Tente pas vous le servir tout de suite. D'accord. Tente. Je vais t'accompagner. L'occasion est venue. Je dois agir vite. Maman, tu ne peux pas la laisser manger ça. Tu m'entends? Ne la laisse pas manger cette viande. Et Shenlei, dépêche-toi de venir. Jiangxin va tuer votre bébé. Impossible. Elle n'oserait pas. Quel est le courage ou non? Tu le sauras quand tu seras là. Dépêche-toi de venir. Si tu arrives plus tard, ton bébé sera parti. Jiangxin. Si jamais il y a quoi que ce soit, arrive à mon enfant, tu ne vivras pas non plus. Maman, ne la laisse rien manger. Tu m'entends? Écoute-moi, maman. Jiangxin, attendez un instant. Tente à le réchauffer pour vous. Que dois-je faire? Pas besoin de le réchauffer. Le manger tel qu'elle est très bien. Vous êtes enceinte. Et si ça vous dérange l'estomac? Ne vous inquiétez pas. Cela ne prendra qu'une minute. J'ai déjà dit qu'il n'y avait pas besoin de le réchauffer. N'es-tu pas agaçante? Maman. Maman, combien de morceaux a-t-elle mangé? Elle n'a mangé qu'un seul morceau. Un morceau. Il est encore temps. J'appelle tout de suite, pour l'emmener à l'hôpital. C'est inutile. La dose que j'ai mise était très élevée. Juste un morceau est suffisant pour que le bébé dans mon ventre disparaisse complètement. Jiangxin, avez-vous vraiment mis des produits abortifs? Comment avez-vous pu faire ça? C'est votre enfant. Mais c'est aussi l'enfant de Shenlei. Tant que cet enfant existera, je ne pourrai jamais me débarrasser de Shenlei, ce maniaque violent. Seulement s'il disparaît, pourrai-je me débarrasser de lui? Ce que Xiaxia vient de dire est entièrement vrai. Mais vous voulez faire du mal à votre propre enfant. Pourquoi? Pourquoi deviez-vous venir chez moi? Maman. Je te l'ai dit il y a longtemps. Jiangxin nous piège délibérément, pour le meurtre de son enfant. Shenlei, dans un accès de rage, nous tuera, en prison. De cette façon, Jiangxin se débarrassera complètement de Shenlei. Linchia, tais-toi. Tu as fait en sorte que je sois renvoyée. Tu as fait en sorte que je sois agressée par ces voyous. Tu as empoisonné ma relation avec Shenlei. Ce qui a failli le conduire à me battre à mort. Tout cela, tu le mérites entièrement. Tu mérites de mourir. Jiangxin. Vous devez avoir une conscience en tant que personne. Xiaxia a toujours été vous traitant comme une véritable sœur. Jiangxin, ne te réjouis pas trop vite. Ce n'est pas encore fini. Comment sais-tu que Shenlei finira par nous tuer? Quand le chauffeur m'emmènera à l'hôpital, le médecin découvrira que l'enfant dans mon ventre est mort parce que ta mère m'a donné des médicaments abortifs. Dis-moi, Shenlei, ne va-t-il pas dans un accès de rage tuer ta mère? J'ai peur que dans un accès de rage, la seule personne qu'il tue soit toi. Jiangxin, cette fois j'ai peur que tu récoltes à nouveau ce que tu as semé. T'as-tu dit? Jiangxin. Shenlei, quand est-ce-tu l'appeler? Jiangxin, bien que je te déteste, l'enfant est innocent. Je n'ai pas pu t'empêcher de faire du mal à l'enfant. Alors je ne peux que laisser Shenlei t'arrêter. C'est inutile. Arrêtez? Aujourd'hui, personne ne peut m'arrêter. Sauf moi. Tout le monde doit mourir. Jiangxin. Jiangxin. Xiaxia. Jiangxin. Ceci. Vite. Vite, sauvez-les. Shenlei. Notre enfant est parti. Allô, 120. Ici, une femme enceinte a fait une fausse couche. L'adresse est... Répète ça. Qu'est-il arrivé à mon enfant? L'enfant est parti. Jiangxin.
Ne t'ai-je pas dit? Si quelque chose arrive à cet enfant, tu devras être enterré avec lui aussi. C'était Lynchia et sa mère qui ont tué ton enfant. Qu'est-ce que tu dis? C'était Lynchia qui, avec sa mère, m'ont donné des médicaments abortifs et a tué notre enfant. Tu as tué mon enfant. Je veux ta mort. Ne. Se pourrait-il que dans cette vie, je ne puisse finalement pas échapper au fait d'être tué par le petit ami de ma meilleure amie? Est-ce mon destin? Lanxia. Je t'aime bien. Mais elle a tué mon enfant. Vous devez mourir toutes les deux aujourd'hui. Shenlei, calme-toi un peu. J'ai déjà appelé un 2-0. Peut-être que ton enfant n'a pas fait de fausse couche. Laisse-nous partir d'abord. Tu ne peux pas la laisser partir. C'était Lynchia et sa mère m'ont incité à manger ce morceau de viande. Après l'avoir mangé, j'ai commencé à saigner. Dans cette viande, il y avait définitivement des substances abortives. Si tu ne me crois pas, tu peux aller vérifier. C'était elle. Lynchia voulait tuer mon enfant. Cette viande avait définitivement un problème. Pas besoin de vérifier. Cette viande avait effectivement un problème. Pourquoi, Lanxia? Pourquoi as-tu voulu tuer mon enfant? Pourquoi? C'était elle-même qui voulait tuer ton enfant. Ce morceau de viande, elle l'a apporté elle-même. Le but était d'utiliser la mort de l'enfant pour te provoquer et nous nuire à ma mère et à moi. Puis une fois que tu serais emprisonné, elle pourrait complètement se débarrasser de toi. Lynchia, tu dis n'importe quoi. Shenlei, tu dois me croire. Je n'oserais pas avorter notre enfant. Je n'oserais pas faire ça. C'était Lynchia. Elle voulait tuer notre enfant. Elle voulait t'avoir pour elle seule. Taisez-vous tous. Peu importe qui est responsable. Mon enfant est déjà mort. Aujourd'hui, aucun de vous n'échappera. Vous devez tous mourir aujourd'hui. Attends un instant. J'ai un enregistrement. Mais c'est aussi l'enfant de Shenlei. Tant que cet enfant existerait, je ne pourrais jamais m'échapper. Shenlei, ce maniaque violent. As-tu entendu ça? Tout cela a été planifié par elle-même. Tu ne dois absolument pas tomber dans son piège. Non, ce n'est pas vrai. Cet enregistrement a été fabriqué par elle. Shenlei, tu dois me croire. Ça suffit. Mais je pas dit. Si quelque chose arrivait à mon enfant, tu devras être enterré avec lui aussi. J'ai déjà perdu un enfant. Et aujourd'hui, j'en ai perdu un deuxième. C'est tout grâce à toi. Jiangxin, tu ne mérites pas d'être mère. Tu ne mérites pas de vivre dans ce monde. Non. Ouvre la porte. Lynchia. Shenlei va me tuer. Ouvre la porte, je t'en prie. Lynchia. Jiangxin. Dans cette vie, celle qui est enfermée dehors devrait être toi aussi. Lynchia, je t'en prie. S'il te plaît, ouvre la porte. Lynchia. Je t'en prie. Sauve-moi. Jiangxin. Toi maintenant. Peux-tu ressentir à quel point la moi de la vie précédente était désespérée? Lynchia, j'ai eu tort. Je t'en prie. S'il te plaît, ouvre la porte. Shenlei, il essaie de me tuer maintenant. Je t'en prie. S'il te plaît, sauve-moi. Lynchia, je t'en prie, s'il te plaît. Chia, aidons-la. Sinon, elle sera vraiment poignardée à mort. Maman. Si nous l'aidons, nous allons mourir. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà appelé la police à l'avance. La police sera là immédiatement. Qu'elle survive ou non dépend de son propre destin. Je t'en prie, ouvre la porte. Sauve-moi. Arrête. Shenlei, arrête. Je t'en prie, ne me tue pas. Lynchia. Shenlei. Docteur, sauvez-moi. Sauvez-moi. Elle a tué mon enfant. Je veux qu'elle paie pour la vie de mon fils. Tu ferais mieux de ne pas t'interposer. De peur que dans un instant, le sang ne t'éclabousse entièrement. Vous êtes cette femme enceinte qui saigne, n'est-ce pas? Emmenez-la rapidement faire un examen. Non. Qui a dit qu'elle pouvait partir? Aujourd'hui, elle doit mourir ici. Qui a dit que votre enfant était perdu? À en juger par sa perte de sang. Votre enfant a encore 50% de chance de survie. Votre enfant pourrait encore être en vie. Qu'est-ce que tu dis? Heureusement, vous avez appelé à l'aide à temps. Sa perte de sang n'était pas significative. L'enfant a encore une forte chance d'être sauvé. Jiangxin. Renaître dans cette vie. Bien que j'espérais que tu meurs.
L'enfant est innocent. J'espère que tu pourras le sauver. Vous m'avez fait mourir de peur. Chia Chia. Alors l'enfant dans son ventre peut être sauvé, n'est-ce pas? Maman. Si l'enfant ne peut pas être sauvé, Shenlei ne la laissera pas partir. Quelqu'un a signalé un crime. Quelqu'un ici essaie de tuer avec un couteau. Était-ce vous? Non. Nous deux, on se chamaillait tout à l'heure. Personne n'essaie de tuer qui que ce soit. Je viens de le voir clairement. Vous teniez un couteau pour suivre une femme enceinte, essayant de la tuer. Maman. Nous sommes sauvés. Agent en plein jour comme ça. Comment pourrais-je tuer quelqu'un? Ce n'était qu'un malentendu. N'est-ce pas, Lingzia? Ma femme tout à l'heure. Elle ne voulait pas de l'enfant qu'elle porte. Nous avions juste un conflit. Ce n'est rien. Est-ce vraiment le cas? Police, camarade policier. Police, il veut me tuer. Il veut tuer mon enfant. Il veut me tuer. Les patientes ne devraient pas courir partout. Le bébé n'était en sécurité que temporairement. Si vous voulez une sécurité complète, vous devez revenir à l'hôpital avec moi maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Le bébé est sain et sauf. Jiang Xin, l'enfant que tu as désespérément essayé de tuer, est en sécurité. À partir de maintenant, tu dois bien le traiter. Je ne veux pas de cet enfant. Je ne veux pas de lui. Femme. Nous devons garder cet enfant. Et nous devons nous assurer qu'il soit. Mais en toute sécurité. Sinon, je tuerai toute ta famille. Camarade policier, avez-vous entendu cela? Il veut tuer toute ma famille. Femme. Il veut tuer toute ma famille. Camarade policier. Vous voyez, ma femme, elle a quelques problèmes mentaux. Elle ne veut juste pas de cet enfant qu'elle porte. Tout à l'heure, j'étais aussi un peu impulsif. Nous ne referons plus cela à l'avenir. S'il n'y a rien d'autre, nous allons aller à l'hôpital pour sécuriser la grossesse. D'accord. Allez d'abord à l'hôpital. Venez plus tard au poste pour faire une déclaration. Je ne pars pas. Alors, allons-y. Allons à l'hôpital. Je ne pars pas. Tout va bien, maman. Aujourd'hui nous. Jixin enfermée à l'extérieur de la porte. Elle doit nous haïr à mort. Elle cherchera certainement une occasion de vous faire du mal. Que devrions-nous faire? Ce qui doit arriver arrivera. Puisque nous ne pouvons pas l'éviter. Alors j'affronterai la difficulté de front. Heureusement, cette pilule abortive était périmée. Sinon cet enfant n'aurait certainement pas été sauvé. À l'avenir, vous devez absolument faire attention. Docteur. Jiang Xin du lit 4 a disparu. Quoi? Lin Chia, toi pour te protéger, tu m'as enfermé dehors. Et tu as regardé impuissante comment j'étais. Sur le point d'être tuée par Shenlei. Et pourtant tu n'as pas voulu ouvrir la porte. Tu mérites vraiment de mourir. Plutôt que plus tard. D'être tourmenté par Shenlei toute une vie. Il vaut mieux en finir. Mais même si je meurs, je t'entraînerai dans ma chute pour mourir avec moi. The film was translated and narrated by M Media. Allô? Lingzia. Jiang Xin s'est enfui. J'ai vérifié la surveillance. Elle a couru en direction de ta maison. Je te le dis, Jiang Xin n'a aucune importance. L'enfant est ce qui compte le plus. Quoi qu'il arrive, tu dois d'abord m'aider à sauver l'enfant qu'elle porte. J'y vais tout de suite. Allô? C'est grave. Jiang Xin a vraiment osé s'échapper. Elle ne tient vraiment pas à sa vie. Mais pourquoi vient-elle chez moi? Est-ce possible que elle veuille ma vie? J'ai vérifié les images de surveillance. Elle a couru en direction de ta maison. Ma maison? Est-ce cette maison? Ou la maison de ma mère? Maman, ma maman. Allô? Réponds au téléphone. Allô? Maman. Maman. Qu'est-ce que c'est Chia Chia? Est-ce que Jiang Xin est allé chez nous? Non, elle ne l'a pas fait. Que s'est-il passé? C'est bien. Maman, écoute-moi maintenant. Shenlei vient de m'appeler. Il a dit que Jiang Xin s'était enfui. Et il a vérifié les images de surveillance. Disant qu'il ne sait pas si Jiang Xin s'est enfui chez moi.
ou dans mon appartement. Alors, si elle apparaît, à notre porte, tu dois verrouiller la porte et ne pas sortir. Tu comprends? Assure-toi de verrouiller la porte. Ne cours nulle part ailleurs, tu comprends? Chia. Alors où êtes-vous maintenant? Je suis à ma porte d'entrée en ce moment. Je suis sur le point de me cacher à l'intérieur. C'est bien alors. Alors cachez-vous à l'intérieur et ne sortez pas. Jusqu'à ce que Jiang Xin soit retrouvé. Vous ne devez absolument pas sortir. Je comprends. The film was translated and narrated Jiang by Xin. M Media. Elle a toujours une clé de ma maison. Se pourrait-il qu'elle soit déjà à l'intérieur à m'attendre? C'est grave. Lin Chia l'a découvert. Ne t'enfuis pas, Lin Chia. Tu dois mourir aujourd'hui. Non. Femme ignoble. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Femme ignoble. Va en faire. Jiang Xin, toi. Jiangxin. Shenlei. Viens vite sauver ton enfant Shenlei. Enfant? Lin Chia m'a poussé. Elle a tué notre enfant. Elle s'est jetée elle-même. Langzia. Ouvre la porte. Langzia. Je veux que tu sois enterré avec mon enfant. Langzia. Allô, est-ce la police? Quelqu'un essaie de tuer avec un couteau ici. Dépêchez-vous, venez vite. Langzia. Je vais te tuer. Langzia. Salope. Langzia, attends-moi. Langzia. Je connais le mot de passe. 20 à 9. The film was translated and Langzia. narrated by M Media. 0, 2, 3. Tu as tué mon enfant. Je veux que tu sois enterré avec mon enfant. Langzia. Je suis sauvé. Jiang Xin, puisque tu insistes pour mourir. Alors j'exaucerai ton souhait. Salope. Attends-moi, Langzia. Shenlei. L'enfant de Jiang Xin n'est pas le tien. Lin Chia, je ne t'ai pas abandonné. J'étais ivre moi-même. Quand je me suis réveillée, j'étais entourée d'un groupe de voyous. J'ai été agressée. Alors appelle la police immédiatement. Tu ne peux pas appeler la police. Ce genre de choses est intrinsèquement honteux. De plus, maintenant Shenlei pense que je veux m'enfuir. Et s'il le découvre, il va certainement me battre à nouveau. Shenlei. Jiang Xin n'a pas que toi comme homme. Donc l'enfant pourrait ne pas être le tien. Lin Chia, tu dis n'importe quoi. Mensonge. Cet enfant est vraiment le tien. Ceci est la vidéo de surveillance de ma maison. Tu as été violé par ces voyous. Tu l'as dit toi-même. Comment pourrais-je mentir? Shenlei. J'ai été par ces quelques voyous. Abusé. Mais l'enfant dans mon ventre, il est vraiment le tien. De quand datent ces images de surveillance? Le 5 de l'avant-dernier mois. The film was translated Tu oses encore me and mentir. narrated by M Media. As-tu oublié? J'étais le 6 du mois dernier. J'ai découvert que j'étais enceinte. Alors l'enfant dans mon ventre, comment pourrait-il être celui de ces quelques voyous? Je n'ai jamais dit que l'enfant dans ton ventre appartenait à ces voyous. Je t'ai montré cette vidéo, juste pour te faire savoir sa relation avec ces voyous. De plus, tu n'es pas son seul homme. Même si cet enfant n'est pas de ces voyous, il ne peut absolument pas être le tien. Jiangxin. L'enfant que tu portes est-il le mien? Oui, il est à toi. C'est Lin Chia qui me piège. À part toi, je n'ai aucun autre homme. Ce doit être ton enfant. Shenlei. Réfléchis bien. S'il était ton enfant biologique, comment pourrait-elle essayer par tous les moyens de le tuer? Ce n'est rien de plus que la peur qu'après la naissance de l'enfant, tu ne sois pas le père biologique de l'enfant, et que tu la tues dans un accès de rage. Je te demande, est-il ou non? Non. C'est Lin Chia.
C'est Lynchia qui veut tuer notre enfant. Ce n'était pas moi. Je n'ai pas essayé de le tuer. Jiang Xin, je n'ai pas seulement installé des caméras chez moi. J'ai aussi installé des caméras de surveillance à l'entrée. Toutes tes actions à l'instant ont été enregistrées par moi. Pourquoi continues-tu de discuter? Non, non. Même si cet enfant est le tien. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'était Jiang Xin. Jiang Xin l'a personnellement tué. Depuis le tout début. Cet enfant n'était qu'un moyen pour elle de échapper à ta colère. Jiang Xin, tu mérites vraiment de mourir. Attends. Je te le dis. Même si tu me tues aujourd'hui. Lynchia te dénoncera certainement. Tu ne t'échapperas pas. Lynchia, je te l'ai déjà dit. Même si je meurs, je t'entraîne avec moi aussi. Puisque c'est le cas. Alors aucun de nous ne devrait vivre. Non. Calme-toi un peu. Calme-toi. Vous vous êtes ligués tous les deux. Vous m'avez joué des tours. Vous vous êtes moqué de moi. Et vous avez même tué mon enfant. Comment puis-je me calmer? Jiang Xin The film was va mourir la première. translated and narrated by M Media. Ne bougez pas. Lanxia, attends que je sorte. Attends-moi. Allez. Lynchia. Ouvre la porte, Jiang Xin. Jiang Xin. Lynchia. Jiang Xin. Lynchia. Es-tu là pour te moquer de moi? Je voulais juste voir. À quoi tu ressembles? Allongé dans la chambre d'hôpital. Où est Shenlei? Ne t'inquiète pas. Shenlei ne t'ennuiera plus. Tu es temporairement libéré. Libérée? Tant que je ne suis pas morte. Shenlei n'aura pas d'ennui. Tant qu'il sort. Je mourrai quand même. Comment puis-je appeler cela la liberté? Tout est ton propre choix. Tu ne peux pas blâmer les autres. En fait, j'ai hésité à l'époque The aussi. film was translated and narrated by M Media. J'avais l'impression que tu étais très intéressé par Shenlei. C'est pourquoi j'ai... Alors, tu as juste supposé que je l'aimais. Et que j'étais impatiente d'être avec lui. Jiang Xin. Quel genre de personne est Shenlei? N'est-ce pas toi qui le sais le mieux? Tout ce que j'ai fait, c'était de dire quelques mots de plus en sa faveur. Tu as juste supposé que je l'aimais. Craignant que ce que tu avais jeté ne soit ramassé par moi. J'ai raison, n'est-ce pas? Alors, tu étais toujours... Tu le complimentais délibérément depuis le début. Pourquoi? Bien sûr que j'avais peur d'offenser Shenlei. De toute façon, je savais qu'il était un maniaque violent. Tu savais depuis le début quel genre de personne il était. Pourtant tu as quand même permis que je sois avec lui. Ne dis pas de bêtises. Depuis le début, je t'ai dit de décider par toi-même. Mais Jiang Xin, quel genre de personne est Shenlei? Tu n'en as pas entendu parler? Tu ne le sais pas? Mais tu voulais quand même être avec lui. Même si je t'avais dit de ne pas être ensemble, tu aurais quand même pensé que c'était parce que j'étais jalouse. Et que c'est pour ça que je ne voulais pas que vous soyez ensemble. Tu n'es pas Lynchia. Tu n'es définitivement pas Lynchia. Qui es-tu exactement? Bien sûr que je suis Lynchia. C'est juste que je suis la Lynchia qui a été tuée par toi dans la vie précédente et qui est revenue renaissante. Réincarnée? De quoi parles-tu? Quelle bêtise racontes-tu? Dans la vie précédente, The film tu m'as was utilisé pour provoquer translated Shenlei. and narrated by M Media. Pour te protéger du couteau, Shenlei a causé ma mort. Ma mère voulait me rendre justice, mais tu l'as tué à la place. Toi, t'es finalement complètement débarrassé de Shenlei. Et as gagné ta liberté.
Ça te dit quelque chose, n'est-ce pas? Bien sûr. Dans cette vie, tu as essayé plus d'une fois de faire en sorte que le passé se répète. Mais ce que tu ignores, c'est que je ne suis plus la Lynchia de la vie précédente. Je ne suis plus cette meilleure amie inutile que tu avais, et je ne te laisserai plus arriver à tes fins. Réincarné. Et alors si j'étais réincarné? Ne suis-je pas toujours allongé ici parfaitement bien? Shenlei est déjà entré. Je trouverai un moyen de m'échapper. Je ne vais pas exaucer ton souhait. Réaliser mon souhait. C'est exact. Auparavant, je voulais ta mort. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Mon plus grand souhait maintenant est que tu vives bien. Maître, laissez bien vivre. Je vis bien. Attendre que Shenlei sorte. Et ensuite tu l'utilises à nouveau. Et tu me tues encore? Quand ai-je dit que Shenlei était en prison? Toi, qu'est-ce que tu dis? Shenlei a commis un meurtre avec un couteau. S'il n'est pas en prison, où pourrait-il être? Il est juste ici à l'hôpital. Juste à côté. Quoi? Impossible. Il a commis un meurtre avec un couteau. Il n'est pas en prison? Comment pourrait-il être à l'hôpital? Il n'a pas été blessé. Comment pourrait-il être à l'hôpital? Parce qu'il a le sida. La police l'a amené à l'hôpital pour un examen plus approfondi. Il a le sida? Alors et moi? Alors suis-je aussi? Bien sûr tu l'as aussi. Regarde, c'est juste ici. Shenlei, Shenlei. Ce salaud. Ce n'était pas Shenlei. C'était toi. Tu ne savais pas quel homme t'avait infecté. Et cela a été découvert lors de l'examen. Alors, le médecin a piégé Shenlei pour qu'il vienne à l'hôpital pour un examen. Le résultat est tombé. C'est toi, Jiangxin, qui l'a infecté. Tu dis n'importe quoi. N'importe quoi. Shenlei sait déjà maintenant que tu l'as affecté avec le sida. Qu'en penses-tu? Ce qu'il va faire ensuite. Il veut absolument me tuer. Ne t'inquiète pas. La police le surveille. Il ne peut pas s'échapper. Mais tu as déjà le sida. As-tu encore peur qu'il te tue? Je vais mourir. Tu as obtenu ce que tu souhaitais. Ton souhait s'est réalisé. Exactement comme je le souhaitais. Mon plus grand souhait était que nous puissions être les meilleurs amis pour la vie. But tout cela, à cause de ton égoïsme, ne s'est jamais réalisé. De quoi ai-je à me vanter? J'ai déjà appelé ta mère. Elle viendra prendre soin de toi. À partir de maintenant. J'espère que tu vivras bien. Jiangxin, lâche-moi. Lâche-moi. Jiangxin, docteur. Elle a tué mon enfant. Et m'a infecté du sida. Jiangxin, tu es enfin morte. Police, ne bougez pas. Elle a été mordue par un patient atteint du sida. Fais vite l'injection préventive. Lynchia. Tu mérites de mourir. Dans ce monde, la sincérité n'engendre pas nécessairement la sincérité en retour.